Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Patricia Buchheit et je suis maître praticien en hypnose. Mais c'est en tant que médium que je vous parle aujourd'hui. Je vous propose une conférence sur l'intuition et le ressenti. Cette conférence a été enregistrée en public aux Artistes by Odile, au quartier Fossi, à Porto Vecchio. J'en profite pour remercier Odile, sans qui cette conférence n'aurait pas été possible. Beaucoup d'enfants en ce moment, ou jeunes ados, ont des troubles du sommeil, ont des difficultés à l'école, des difficultés avec les autres, parce qu'ils ont un ressenti particulier, une façon de voir les choses un peu différente des autres personnes. Donc par rapport au ressenti, peut-être que ça vous est déjà arrivé d'être à côté d'une personne qui est ou en colère ou pas très bien, et vous vous dites « Ah, j'ai pas trop envie de rester là, ça me plaît pas trop, je me sens pas bien. » Ou alors, par contre, quand il y a quelqu'un qui est super joyeux, super dynamique, bah ça, il n'y a pas de problème, on peut rester à côté. On se ressent pas. Il y a des gens qui ont ressenti ce genre de choses. Donc en fait, on a ce qu'on appelle l'aura, l'énergie, ce qu'on dégage, ce qu'on est, va impacter les personnes qui sont autour de vous. Il y a des personnes qui ne savent pas quoi faire avec ça. Ils vont se retrouver dans des endroits et au fur et à mesure, ils sont avec des personnes qui ne sont pas toujours agréables et ils vont prendre. Et hop, je prends toute cette énergie et puis comme j'ai bon cœur et puis que je suis très sympathique, on appelle ça les empathes. Il y en a qui se sont visés ici. Moi, j'étais infirmière. Et puis, à force d'être avec des gens malades, et des gens malades, et des gens malades, un jour, je suis tombée malade, moi. Et parce que je savais pas. Allez, je prends tous les malheurs du monde sur mon dos. Puis, au bout d'un moment, j'ai un gros sac à dos derrière. Puis, je suis de plus en plus comme ça. Et puis, au bout d'un moment, ça va plus. Parce que le sac à dos, il est trop lourd. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que vous avez des gens à côté de vous. Ils viennent vous parler de leurs problèmes. C'est super, écoutez-les. Vous allez les aider simplement en les écoutant. Mais si vous prenez leurs problèmes sur votre dos, est-ce que ça va alléger leur fardeau? Non, ça sert à rien en fait. Écoutez-les, soyez avec eux. S'ils vous demandent de l'aide, aidez-les. Je vais vous raconter une histoire, j'aime bien les histoires. Donc un jour, j'arrive encore, j'ai un ami qui me dit « Ah, j'aimerais bien une maison blanche avec des volets bleus. » Je dis « Ah, chouette, j'aime bien cet ami. » J'appelle un architecte et donc j'achète un terrain et je fais construire une maison. 6 mois plus tard, la maison est construite. Et puis je téléphone à un ami, je dis « Hey, viens dimanche avec ta famille, j'ai une surprise pour toi. » Il arrive. Et puis je lui dis « Tiens, c'est pour toi. » Alors il me regarde, il me dit « Mais c'est quoi ça ?» Alors je dis « Bah, c'est la maison de tes rêves. Regarde, elle est blanche, elle a des volets bleus. » Il me dit « Ah, espèce de pinsoud, n'importe quoi, on met pas la terrasse au sud ici, en plus elle est blanche, les dalles sont blanches, on va cuire, et puis mon 4x4 il rentre pas dans le garage, et puis ma femme elle voulait un cellier à côté de la cuisine. » Je me dis « Purée quand même, celui-là il est gonflé. » Ça fait quand même 6 mois que j'utilise de l'énergie, du temps, de l'argent, et il est même pas content. Ben vous savez quoi, c'est normal. Ah, il m'a rien demandé. Il m'a juste dit, j'aime bien les maisons blanches avec des volets bleus. Deuxièmement, c'est pas la maison de ses rêves, c'est la maison que moi j'imagine être la maison de ses rêves. Rien à voir, je suis pas dans sa tête, je ne peux même pas imaginer de quoi il a envie. Puis vous savez quoi? Pendant 6 mois, si je m'étais pas occupée de sa maison, qu'est-ce que j'aurais pu me faire du bien? Alors, je vais poser une question. C'est la question que je pose à pratiquement tous mes clients quand ils arrivent. Quelle est la personne la plus importante de votre vie? La fameuse question. La fameuse question. Ceux qui sont un petit peu dans le développement personnel savent bien quelle est la réponse. Et beaucoup de gens savent quelle est la réponse, mais entre savoir quelle est la réponse et l'appliquer, des fois il y a une marge.
Donc la réponse, c'est non, c'est pas ma sœur, mon frère, mon mari, mon enfant, la grand-mère, l'oncle, la tante ou je ne sais pas qui. Non, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Et tous les empathes là, ils savent bien être sympas, gentils, avoir de la sollicitude pour les autres. Ok, charité bien ordonnée commence par soi-même. Soyez un peu plus sympa avec vous-même. Mais bon, je pense que il y a quand même beaucoup de personnes qui sont visées par ça ou qui l'ont été un jour. Et c'est pas être égoïste. Et vous savez pourquoi? Pour la même raison que tout à l'heure, je vous parlais de la personne qui est en colère et qui est pas bien à côté de vous. Si vous vous sentez bien et que vous êtes bien dans votre peau, eh ben vous allez en faire profiter tout le monde. Tous les gens autour de vous, ils vont en recevoir. Et si vous en avez trop à donner, allez-y. Hein. Mais avant de donner, il faut avoir mis quelque chose à l'intérieur. Voilà. Donc plein de personnes comme ça qui sont empathes, qui ont des ressentis vis-à-vis des personnes, ont aussi des perceptions particulières. Ils ont des ressentis particuliers. Et de plus en plus, des personnes viennent me voir pour plein de choses, arrêt du tabac ou n'importe quoi. Et puis en commençant à discuter, hein, mais finalement, ouais, des fois, je ressens des choses. Ou même des fois, j'entends des choses. Ou même des fois, je vois des choses. Je vais vous raconter une autre histoire. En fait, quand j'étais infirmière, souvent je savais que les patients, s'ils allaient bien ou s'ils allaient beaucoup moins bien. À force d'être en présence de gens malades, j'ai accumulé toute cette énergie parce que tout ça, je savais pas. Je savais pas ce qu'on pouvait en faire. Et ça me paraissait tout à fait normal en tant qu'infirmière d'être là tout le temps et donner. Sauf qu'un jour, je me suis retrouvée, je pouvais plus marcher et je pouvais plus porter. Et les médecins, ils m'ont dit, c'est peut-être une sclérose en plaques ou une maladie auto-immune ou je sais pas quoi. Et pendant 4 ans, j'ai suivi tous les panels de médecins qu'on peut imaginer, toutes les radios et tout. Et en fait, c'était juste mon ressenti. À force de prendre toutes ces énergies, je me sentais mal. Et puis un jour, j'ai rencontré la bonne personne. Une personne qui m'a dit, peut-être que ce que tu ressens, c'est juste une information. Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Et en fait, il m'a expliqué des choses, il m'a aidé à comprendre et aussi à me protéger. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont aller éviter les supermarchés, éviter les endroits où il y a beaucoup de monde, parce qu'ils s'y sentent pas très bien. Parce que dans un supermarché, vous avez, je sais pas moi combien de personnes dans un supermarché en même temps, mais chacun va avoir son énergie propre. Et certaines personnes ont la capacité de le ressentir, et même de se sentir agressé. Simplement, il y a des choses à faire. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont fait du Reiki ou d'autres choses, il y a des outils. Un outil simple et qui est donné à tout le monde, qui est universel, ça s'appelle la flamme violette. Donc c'est simplement un outil qui, pour les personnes comme ça, qui ont un problème de ressenti, simplement demander à être baigné dans une flamme violette. Ça peut vous paraître bizarre, mais pour les personnes qui sont concernées, faites le test. Essayez simplement. Prenez les ressentis que vous avez pour des informations. Ce n'est qu'une information. Vous allez ressentir que cette personne, elle est en colère. Ok, elle est en colère. Mais c'est une information. Ça vous appartient pas. C'est difficile. Et déjà, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui l'absorbent plus que d'autres? Pourquoi il y a plus des... Moi, j'ai une éponge à émotion. Il faut aussi créer un petit peu une petite bulle là et se refermer dans ce truc-là. C'est une question de prise de conscience aussi. Question de liberté intérieure. C'est-à-dire apprendre à développer sa liberté intérieure. Oui, c'est ne pas être au service de tout le monde. Vous pouvez aider quelqu'un, mais déjà, si vous la demandez. Moi, je me souviens quand il y a très longtemps, quand j'avais des perceptions comme ça,
Je me retrouvais derrière des gens et j'avais des informations sur leur vie. Mais je dis, oh là, mais je fais quoi de ça? Déjà, ça me regarde pas. Mais après, c'est juste d'en prendre conscience et de se dire, ok, ça me regarde pas. Je vais pas aller regarder par rapport à ça. Mais les gens, ils choisissent des Oui. emplois, justement. Oui. En gros, c'est comme s'il y avait une pancarte. Non, mais voilà, vous avez la pancarte. Mais bien Vous sûr. êtes totalement ouverte à recevoir Ouais. et à donner. Mais Et en plus, ne dans ces donnez cas-là, pas on donne plus. sur- Mais c'est même pas ça, c'est que de toute façon, on n'aide pas la personne parce que dans ces cas-là, on ne donne pas sur les bonnes bases, quoi qu'il en soit. Voilà. Donc, Oui, en fait, parce on n'aide qu'elle- pas la personne. On Non, non c'est seulement ça. s'épuise, mais en Bien. plus on n'aide pas la personne. Demandez. Donc, Si la personne ne vous demande rien, imaginez maintenant, je vais vous donner un exemple. Imaginez, vous avez une route. Et puis au milieu de la route, vous êtes en voiture et puis il y a une tortue. Puis vous arrêtez. Et vous dites, oh, la pauvre tortue, à la vitesse où elle va se faire écraser. Ok, vous allez arrêter la voiture, vous allez prendre la tortue. C'est cool. Sauf que la tortue, elle venait juste de se retourner pour voir s'il n'y avait pas une copine de l'autre côté. Mais en fait, c'est pas par là qu'elle voulait aller. C'est par là. Donc vous l'avez prise. Vous avez pensé bien faire. Vous avez pris la tortue, vous l'avez mis de l'autre côté. Ça faisait une demi-journée qu'elle essayait de traverser la pauvre tortue. Et là, elle va être obligée de se retaper tout le chemin. Eh oui, les gens, c'est pareil. Quelqu'un qui vous a rien demandé, vous allez, il y a des gens qui ont un intérêt, ça va être cru ce que je vais dire, à être malade. Parce que c'est leur façon d'être. C'est leur façon de vivre. C'est leur façon d'exister. Ils n'ont pas appris autre chose, ils ne savent pas vivre autre chose. Et du jour au lendemain, ils vont pas changer. C'est pas possible. Sauf s'ils font un travail personnel et que, voilà. Mais ils sont comme ça. Laissez-les être comme ça si ça leur fait plaisir. Si quelqu'un vient vous demander de l'aide, ok. Et là, quand je voyais des choses sur les gens, ça me sert à quoi de savoir qu'il a eu telle horreur dans sa vie? Ça me sert à rien, je peux pas l'aider. De toute façon, je ne l'enlèverai pas. Ça existe. Vous voyez la différence? On va faire un exercice tout à l'heure pour que vous puissiez vraiment ressentir et utiliser cette énergie. Et si vous avez besoin d'aide, ou vous avez besoin de plus d'outils, de plus d'informations, de compréhension, d'écoute, passez me voir ou appelez-moi ou par Skype. Je suis à votre écoute. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir.